the way I feel. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel d'un photophore citrouille. Et oui, parce que Halloween approche à grands pas. Donc voilà, pour l'occasion, je vous fais ce tutoriel là. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'ai mis pas mal de temps. Donc voilà. Et puis je vous laisse regarder la vidéo. Donc on va prendre notre pâte orange et puis on va tout simplement la mélanger à la pâte blanche. Une fois que c'est fait, on va couper un petit bout et on va commencer à faire nos lamelles de citrouille. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait 4 et donc je vais vous montrer comment on en fait une. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire deux moitiés pour la citrouille. Donc on va faire une moitié de 5 lamelles et une autre moitié pareil de 5 lamelles pour pouvoir faire les deux visages. Donc pour faire la lamelle, tout simplement on prend un bout de pâte qu'on aplatit. Donc on aplatit mais on laisse quand même une assez grosse épaisseur. Et puis on vient mettre cette lamelle sur une balle. Avec notre lame, on va couper les extrémités afin que ce soit assez plat au niveau du bout. Et puis on vient découper afin de donner la forme désirée. Donc en fait on fait des axes un peu courbés. Et puis on vient retirer la lamelle de la balle. Une fois qu'on l'a bien faite, on va tout simplement l'assembler avec les autres lamelles. Donc moi ça y est, j'en ai 5, donc je vais pouvoir ensuite passer au visage de la citrouille. Donc pour l'assemblage, c'est un peu minutieux parce qu'il faut bien que ce soit collé bord à bord. Ensuite moi j'utiliserai ceci comme support, c'est simplement un pot en verre avec un sac plastique autour pour donner une forme assez ronde. Donc voilà, je m'en sers en tant que support et grâce à ça je vais pouvoir dessiner le visage de ma citrouille assez facilement. Donc voilà, je vais faire les yeux. Donc en fait sur le côté on voit pas, mais je me sers d'une image de visage de citrouille pour que ce soit un peu plus facile et pour que le résultat soit largement plus beau. Donc on voit préalablement je dessine le visage avec un dotting tool, mais bien évidemment on le coupera par la suite. Voilà, on se sert ensuite de notre lame afin de couper le visage. Donc là on fait assez attention de ne pas déborder au niveau des coupures, car ça pourrait abîmer notre création. Et puis après on enlève les bouts de pâte. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc on voit là que l'ensemble est assez fragile, c'est pourquoi je vais faire des boudins et je vais les disposer aux extrémités comme ceci pour renforcer le tout. Ensuite j'ai fait donc comme je disais la deuxième partie de la citrouille avec 5 lamelles encore une fois. Et puis je passe au deuxième visage, donc cette fois le deuxième visage, je le fais un peu plus triste pour qu'il y ait deux expressions pour la citrouille. Donc pareil, je me suis servi un peu d'une image, mais bon ce visage là, ça va, on peut le faire assez facilement. Et puis pareil que pour l'autre visage, je viens découper tout ça et enlever donc les bouts de pâte à l'intérieur. D'ailleurs cette fois comme vous voyez j'ai utilisé ma balle comme support car finalement c'est un peu plus dur, comme ça au moins je peux découper tranquillement. Quand on a enlevé les bouts de pâte, on utilise notre dotting tool pour lisser les coupures pour que ce soit un peu plus propre.
Et ensuite on va venir décoller la deuxième partie de la balle en essayant de ne pas faire de bêtises comme j'ai fait là. Et pareil que pour l'autre, je vais venir faire des petits boudins et renforcer ma citrouille, ma moitié de citrouille. Maintenant que tout ça est fait, je pourrais dire que le plus dur est passé, mais pas tout à fait car maintenant il faut les assembler toutes les deux. Et là c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut pas trop abîmer nos visages, mais en même temps il faut que ce soit bien collé pour que ce ne soit pas trop fragile après la cuisson. Donc voilà, je colle tout ça et puis après je renforcerai aussi avec des petits boudins à l'intérieur. Donc vous n'allez pas voir mais en tout cas je le fais. Et voilà ce que ça donne. Donc moi je me suis permise de faire un petit chapeau à la citrouille pour que quand elle ne soit pas allumée on puisse mettre le chapeau. Puis je vais mettre la bougie à l'intérieur de la citrouille pour pouvoir la faire cuire à la taille de la bougie entre guillemets. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant juste avant la cuisson. Et puis on met au four à 110 degrés pendant 25 minutes. Et voilà le résultat, ça vous donne un super photophore que vous pourrez afficher au moment d'Halloween ou comme vous voulez. Je pense que Halloween c'est le meilleur moment. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. I want you to be mine.